Eh oui, le sujet est lancé. Vous avez été nombreux à réagir en nous soumettant vos cas, bien sûr, cas que nous allons présenter ici au coach et docteur Zabi. Bonjour à vous, docteur. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue. Merci. Alors, on démarre tout de suite avec le premier cas. Je suis Jean-Louis Do, jeune Ivoirien de 36 ans, vivant en France depuis 10 ans et travaillant dans le gardiennage depuis 8 ans. À mon arrivée en France, je me suis donné une ligne de conduite. Boulot, métro, dodo. Ainsi, j'ai fait 5 ans sans aller avec une femme. Pourtant, je suis un homme avec tous les attributs d'un homme et bien en place. Mon souci, c'est que maintenant que j'ai une certaine aisance financière et que je me donne du temps pour les femmes, quand je vais avec celle-ci, je n'arrive pas très souvent à entrer en érection ou j'ai des érections molles parce que les femmes ne me disent plus rien. Est-ce normal de ne pas désirer les relations sexuelles? Question vous est posée. Waouh. Je dirais bonjour au monde avant de commencer et dire que les dysfonctionnements sexuels en général sont des troubles qui détruisent le couple. Il est important qu'on en parle. Et on peut les ranger dans 4 grandes familles avant de répondre à la question spécifique de monsieur... Monsieur Do. Monsieur Do. Je disais que les dysfonctionnements sexuels peuvent être classés en 4 grandes familles. Il y a par exemple les troubles de l'excitation, il y a les troubles de l'érection, il y a les troubles de l'orgasme et puis il y a les troubles douloureux en fait qui interviennent en dernière position. Donc, on peut se classer dans l'un de ces différents cas-là. Et j'ai le sentiment net que M. Do se classe dans la première catégorie, c'est-à-dire le trouble érectile en fait. Le trouble pas les troubles érectiles, mais le trouble de l'excitation. Ça peut être lié, si vous voulez, à une inhibition en fait de l'excitation due à des problèmes de stress ou alors due à des problèmes qu'on a vécu dans l'enfance. Monsieur Do a dit quelque chose qui m'interpelle. Il a dit qu'il s'est donné une ligne de conduite qui est boulot, dodo, métro. Cette ligne de conduite-là, elle est très, très anxiogène et puis elle donne beaucoup de stress. Or, qui parle de stress parle de sécrétion d'hormones. Et les hormones, en fait, ne sont pas sécrétées en général pour durer longtemps dans le corps. Donc, à la fin, ça devient corrosif pour le corps. Et donc, quelqu'un est soumis à un stress très important, il peut lui arriver de manquer de désir sexuel. Donc, Monsieur Do est en train de vivre ici des troubles du désir sexuel. Il ne désire même pas de femme. Ça ne veut pas dire qu'il est particulièrement malade et tout. On peut le prendre en charge, on peut le guérir de ce trouble-là. Mais il faut qu'il le sache. Et s'il a éventuellement une partenaire, bon, il faut qu'elle aussi comprenne que quand on est trop stressé, tant qu'on n'agit pas sur la source du stress, évidemment, rien ne va changer dans le lit. Voilà, et donc ce n'est pas la peine d'aller prendre des aphrodisiaques, etc. Là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que là, ça crée d'autres problèmes aussi. Donc ici, M. Do est en train de souffrir de troubles du désir sexuel. Il faut qu'il s'épanche sur les causes qui peuvent être liées à son canevas de vie, en fait. Qu'il soit moins stressé, qu'il se donne beaucoup plus de plaisir à ce qu'il fait, qu'il se donne du temps pour certaines choses et tout. Voilà, c'est ce que je peux déjà dire. Okay. Merci beaucoup. On espère que M. Do, qui nous regarde, aura trouvé satisfaction dans votre réponse, très cher coach. Alors, le deuxième cas, mesdames et messieurs, est le suivant. Je suis Karen Kofi, 31 ans. Je vous suis depuis Boisflé. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de notre pays. Je suis bizarre. Je me laisse draguer par les hommes, mais quand il faut passer à l'acte sexuel, cela me pose de vrais problèmes. Je peux vous dire que j'ai une sorte de dégoût pour le sexe. Au début, je pensais que c'était un problème avec les hommes. À cause de cela, j'ai tenté une expérience homosexuelle. Là encore, c'était le même résultat, du dégoût pur et simple. Je pense que je suis une extraterrestre. Ce n'est pas normal que quelqu'un puisse être répugné par le sexe de la sorte. Aidez-moi, coach. Cette dame également vit un trouble du désir sexuel, en fait, un trouble du désir. Parce que, effectivement, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas exprimer de désir. L'homme est créé pour avoir du désir sexuel vers une femme et une femme également est créée pour qu'elle puisse exprimer des désirs sexuels vers un homme. Ça, c'est ce qui doit être. Quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui flanche, il faut savoir qu'on doit s'arrêter, faire le point. Là, elle est en train de dire qu'elle n'a vraiment pas d'envie d'aller avec un homme et tout. Elle a tenté une expérience homosexuelle qui lui a montré également Elle se laisse draguer. Elle se laisse draguer tranquillement, mais quand il s'agit de passer à l'acte, c'est là que le problème survient. Elle a pensé que c'était un problème lié à peut-être une aversion pour les hommes, mais elle se rend compte que ce n'est pas en fait pour les hommes
puisqu'elle a tenté une expérience homosexuelle selon ses dires. Mais là encore, ça s'est soldé par le négatif. Ça montre que son aversion sexuelle n'est pas pour un genre précis, c'est une aversion pour le sexe et ça peut arriver. Les causes peuvent être physiologiques, tout comme ça peut être psychologique. Les causes physiologiques peuvent être liées à des problèmes d'hormones, à des problèmes qu'on vit en interne et pour lesquels un médecin serait mieux indiqué pour apporter une thérapie. Mais dans la plupart des cas d'aversion sexuelle, c'est en général des causes qui sont liées plutôt au vécu de la personne. Qu'est-ce que la personne a vécu dans l'enfance, qu'est-ce que la personne a vécu dans l'adolescence, dans son cursus scolaire, etc. Dans quelles conditions la personne a été formatée? Quel est le message que la personne a entendu? Donc souvent, les aversions sexuelles peuvent être liées également à une éducation trop puritaine. Bon, on éduque l'enfant dans des valeurs religieuses trop rigides et tout. Donc finalement, si l'enfant a fait corps avec ce genre de valeurs-là, il finit par croire que le sexe, c'est pas bon. Et donc cela s'exprime. Vous savez, le cerveau humain, il est extraordinaire. Quand on lui dit quelque chose, il prend ça et il l'exécute. Donc quand on lui dit que le sexe, ce n'est pas bon, qu'il y croit, il crée les conditions pour vous montrer que le sexe n'est effectivement pas bon. Et donc quand il va s'agir d'aller utiliser le sexe, vous ne pourrez pas être à même de l'utiliser. Et c'est ce qui certainement arrive à cette dame. Donc il faut qu'elle se penche résolument sur son vécu et avant d'arriver à tout ce qu'elle a vécu, il faut qu'elle aille en consultation médicale. Moi, je conseille toujours aux gens la consultation médicale systématique. Premièrement d'abord, pour qu'on élimine tous les facteurs physiologiques. Quand les facteurs physiologiques ne sont plus, en ce moment-là, on peut se pencher sur les autres facteurs qui ne sont pas physiologiques et qui peuvent être psychologiques. C'est ce que je peux lui dire. Merci à vous, docteur, pour ce cas-là. On a un autre intervenant, autre préoccupation. Je suis Dion Bénédicte de Glayouen. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Je vis dans mon village Glayouen, donc. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Coucou à vous tous là-bas. Depuis que j'ai perdu ma virginité et jusqu'à aujourd'hui, j'ai de très fortes douleurs pendant les rapports sexuels. En fait, je ne lubrifie pas beaucoup et j'ai très souvent mal. Mon mari ne comprend pas et m'accuse d'éviter le sexe volontairement. Que faire pour ne pas que cela détruise mon union? Mademoiselle Do est dans de sérieux, je dirais comme les Ivoiriens, elle est dans du pain. Parce que... Pardon? Comme l'expression est dans le pain. Elle est dans le pain. Oui, elle est dans le pain. Elle est dans le pain. Oui, ça veut dire qu'elle est... N'ajoutez pas le beurre, en tout cas. Non, c'est juste pour décontracter un peu les choses. Bien sûr. Je veux dire que... elle souffre ici, en fait, d'une sorte de trouble de l'excitation. Et les troubles de l'excitation s'expriment chez les femmes, particulièrement par une insuffisance de lubrification pendant le rapport sexuel ou bien pendant la période avant le rapport sexuel. En général, quand on est avec quelqu'un, quand on sent qu'on va aller à une intimité beaucoup plus profonde, à un moment, on est excité. Et cette excitation-là s'exprime par des signes qui sont physiologiques qu'on peut observer. Chez la femme, cela s'exprime par exemple par la lubrification qui faciliterait en fait tout ce qu'il y a comme... Excusez-moi si j'utilise un mot parce que... Non, mais il faut dire ce qui est. Voilà. C'est didactique, c'est pédagogique. Bien sûr, il faut dire ce qui est. Voilà, tous les mots sont permis, allez-y. Voilà, le but de la lubrification chez la femme, c'est de faciliter la pénétration en fait, pendant l'acte sexuel. Et donc, en général, il peut arriver qu'une femme connaisse des troubles de l'excitation. Et ces troubles de l'excitation-là peuvent également être liés, à des traumatismes qu'elle a vécu à un moment donné. Et qui parle d'absence de lubrification ou d'insuffisance de lubrification, évidemment, parle du rapport sexuel qui deviennent difficiles. Douloureux, oui. Et donc, forcément, il y a la douleur qui va s'installer. Et c'est ce qu'elle est en train de vivre ici. Donc, pour résoudre ce genre de problème-là, également, premièrement, il faut éliminer les causes physiologiques. Mais généralement, ce genre de cas, les causes se trouvent dans le côté psychologique. Non seulement dans le côté psychologique lié à la personne elle-même, mais ça peut être aussi lié à des facteurs qu'on peut trouver du côté du partenaire. Parce qu'il faut le savoir, la plupart des hommes, et ça je pèse mes mots, la plupart des hommes, au dire des femmes que j'encadre dans le cadre de mes activités de sexologue, en général, la plupart des hommes ne savent pas faire l'amour. Ils seront choqués, mais c'est la vérité. Ils sont égoïstes en matière de sexe. Et donc, ils ne pensent qu'à leur plaisir. Et donc, tant qu'on est égoïste, qu'on ne pense qu'à son plaisir, en oubliant certains facteurs qui sont d'ordre physiologique purement,
Il faut savoir qu'un homme, par exemple, pour qu'il arrive à une éjaculation, ça dure entre 0 secondes et puis 3 minutes. 5 minutes pour certains hommes, ça va un peu au-delà pour certains, pour d'autres, pardon, 7 minutes. Mais en général, on ne va pas au-delà de ça. Or, une femme, c'est comme un moteur diesel, ça démarre très lentement. Et puis, les choses véritables chez la femme commencent à partir de la 10e minute pratiquement. Je parle de coït, je ne parle même pas de ce qui se passe avant le coït. Les choses sérieuses commencent à partir de la 10e minute en général. Pour la plupart des femmes, bien évidemment, il y a des femmes qui passent à des choses sérieuses très très vite, mais ça c'est des cas exceptionnels, mais là, je parle de la généralité. Donc pour qu'une femme par exemple arrive à un orgasme, en général ça se déroule entre la 10e et la 30e ou la 45e minute. Noter, hein. Ça veut dire qu'il faut que l'homme prenne du temps pour lui donner du plaisir. Or, la plupart des hommes, malheureusement, ils ne savent pas prendre le temps. Non seulement ils ne prennent pas le temps, mais ils ne savent pas s'y prendre en matière. Ils sont rudes, ils sont rustiques, ils sont goujats en général. Donc, il faut qu'ils apprennent à devenir plus fins. Ok. Avec les femmes. Merci. La plupart des hommes, c'est les hommes. La plupart des hommes. La plupart des hommes. Donc, voilà ce que le coach de Matin Bonheur dit. Ça n'engage que lui. Moi, je suis au milieu, hein, Dieu voilà, merci. ça n'engage que Je suis au lui. milieu. Après, s'il sort du plateau, c'est lui seul, celui qui a dit ça. Je suis au Alors, milieu. autre cas, mesdames et messieurs. Je suis Noël Sekongo, marié coutumièrement et père d'une petite fille. Je vous suis de Boundiali. Coucou à toute la famille à Boundiali. Moi, j'ai de vraies faiblesses sexuelles. J'éprouve beaucoup de difficultés à entrer en érection. Et quand je suis au garde à vous, ça ne dure pas longtemps. Je pense que c'est ma femme, je pensais que c'était ma femme qui ne m'attirait pas suffisamment. J'ai essayé avec d'autres femmes, Oh là là. c'est le même résultat, malheureusement. Atoté, Viagra, cure-dent gros et autres n'arrivent pas à résoudre mon problème. Quand je les prends, je vomis en un quart de tour, je ne dors plus à cause de ce problème. Si l'érection me manque, c'est que j'ai tout perdu dans la vie. Au secours, coach, je vous suis depuis un certain temps, j'ai confiance en vous. Oh, ce monsieur, il m'emmène à parler aux hommes particulièrement. Encore? Oui, Ah, aux hommes, Oui, c'est là vrai. encore. Parce qu'il a dit, il est passé par le Viagra, le cure-dent Et même l'infidélité. la totée, l'infidélité, etc. Il est passé par tout ça. En général, on prend des médicaments, le Viagra, la totée, le cure-dent gourou, ce sont des aphrodisiaques. On les prend sans savoir le mal qu'on traite. C'est-à-dire qu'on prend des médicaments sans même savoir le mal qu'on est en train de traiter. Et il y a un vocable générique que les gens utilisent, faiblesse sexuelle. Ça rime à quoi en fait? Ça ramène à quoi cette notion de faiblesse sexuelle? Il y a tellement de dysfonctionnements sexuels qu'on peut éprouver. Et donc, quand on dit, on entend dans le commerce, on entend dans les rues, faiblesse sexuelle, donc on donne cure-dent gourou, on donne Viagra, on donne ceci. Mais c'est des problèmes qu'on est en train de se créer sans le savoir. Ces messieurs-là, tout comme la dame qui était passée, il est en train de souffrir de troubles de l'excitation sexuelle. Le trouble de l'excitation, il s'exprime comment? En fait, il s'exprime par une érection molle ou une insuffisance d'érection. Ou bon, le fait qu'on peut être excité, on peut rentrer en érection et puis il y a des limites et puis après ça tombe. Ça peut être lié à beaucoup de facteurs. Quelqu'un qui fait un diabète, par exemple, l'une des complications du diabète, c'est les problèmes érectiles. C'est les troubles érectiles. Donc, vous ne savez même pas si vous avez des antécédents diabétiques. Vous allez prendre Atoté ou bien le Viagra ou bien n'importe quoi qui agit sur votre cœur, alors que le diabète également, c'est un problème aussi qui entraîne des dysfonctionnements au niveau du cœur. Et donc, vous vous exposez là à des troubles cardiaques, à des troubles de tension artérielle, par exemple. Vous vous exposez à tellement de choses sans le savoir. Donc, il faut qu'il arrête avec ces histoires d'aphrodisiaques pour ne pas avoir à mourir dans les mains de sa pauvre dame qui sera innocente. Déjà ça. Il faut qu'il arrête avec ces histoires d'infidélité liées au fait que, comme il pense que c'est sa femme qui est le problème, il va aller chercher une solution ailleurs. La solution n'est pas ailleurs. Il faut qu'il trouve la solution dans sa maison, dans son lit, avec sa femme, à lui, pardon. C'est avec elle qu'il doit trouver la solution. Et le trouble érectile, ici, dont il est victime, ça peut être lié à toutes les conditions dans lesquelles il vit. En général, on se soumet à des problèmes incommensurables dans notre foyer, on se soumet à des pressions inimaginables dans notre vie quotidienne. On ne prend pas garde à cela. Quand on en vit les conséquences, on ne s'arrête qu'aux fruits, qu'aux conséquences, sans aller à la source. Pourquoi est-ce que moi, qui était par exemple un garçon viril, qui n'avait aucun problème d'érection, pourquoi est-ce que désormais j'en ai? Il faut que je m'arrête, que je m'interroge.
comment je vivais au moment où je n'avais pas de problème et comment est-ce que je suis en train de vivre maintenant que j'ai ces problèmes-là. Donc, il faut que Monsieur Sekongo s'interroge sur sa vie, les conditions de sa vie, etc. Et En tout cas, il a une analyse de son cheminement à faire au niveau sexuel. On a d'autres cas encore, docteur. Voilà, le prochain, c'est... si vous voyez, vous n'allez pas croire à mon histoire. 1,91 m pour 90 kg de muscles. Toutes les femmes me veulent. Et mon affaire, là aussi, est là. Le problème, c'est que mes matchs se terminent toujours trop tôt. Juste après le coup de sifflet de l'arbitre qui annonce le début des hostilités. C'est vraiment très sportif, hein, son histoire. C'est la Coupe d'Afrique. Souvent, il ne siffle même pas que j'ai déjà vomi. J'en souffre énormément. J'en perds confiance en moi-même. Et, docteur, aidez-moi, sinon le produit est en train de se gaspiller comme ça. Oh, il ne faut pas que le produit se gaspille. Eh non. Non. Ce monsieur, certainement, il est en train de souffrir d'éjaculation précoce. C'est ce qu'il est en train de décrire, oui, en fait, sous des vocables qui sont très amusants ici. Mais il faut savoir que l'éjaculation précoce, il y a beaucoup d'hommes qui parlent d'éjaculation précoce sans vraiment savoir les limites dans lesquelles on peut inscrire une éjaculation précoce. Je l'ai dit tout à l'heure que la durée normale d'un coït, en général, ça va de quelques secondes à quelques minutes. Et donc, pas plus. Donc, un homme, par exemple, qui a des rapports sexuels, je ne parle pas de préliminaires, mais je parle du coït. Quand pendant le coït, on peut aller jusqu'à 3 minutes, on ne parle pas d'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, c'est vraiment quelques secondes. En général, même, il n'y a même pas de pénétration, il n'y a même pas de coït quand l'éjaculation survient. Quand c'est comme ça, là, effectivement, c'est un problème sur lequel il faut se pencher. Et il y a beaucoup de techniques, par exemple, pour parvenir à maîtriser, à contrôler son éjaculation, qui s'est fait de façon précoce. Et il faut qu'il consulte. S'il consulte, on pourra l'aider à gérer ce genre de problème. Il ne faut pas que les gens, en général, pensent que ces problèmes-là, on les traite toujours avec des histoires de médicaments. Non, la source n'est pas là-bas. Et il faut se pencher ailleurs, en fait. Ouais. Okay. Ouais. Alors, on va terminer avec un problème d'une dame, pour terminer. Je veux rester anonyme. Mon problème, c'est que je ne sais même pas pourquoi on doit avoir des rapports sexuels. Les gens parlent de plaisir, mais moi, je n'ai jamais rien ressenti. J'ai connu tous les hommes, de tous les acabits, de tous les grades, mais je n'ai jamais rien ressenti. C'est vrai, des fois, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels, mais vraiment, ça ne me dit rien. Je ne suis pas aussi attiré par, je ne suis pas aussi attiré par les personnes du même sexe que moi. Mais dire que je vais ressentir un plaisir particulier, ça, jamais. Suis-je normal? Je peux dire qu'elle elle vit également des troubles. Elle vit également des troubles et il faut qu'elle se penche sur ces troubles-là. Parce que ce n'est pas normal qu'une femme ne puisse pas vivre en fait la joie d'avoir des rapports sexuels. Mais il faut savoir que la plupart des femmes ont un orgasme qui va survenir suite à la manipulation d'un organe qu'elles ont, qu'on appelle le clitoris. La manipulation du clitoris. Donc, malheureusement, pendant le coït, la plupart des hommes soit ne le manipule pas suffisamment, oublie de le manipuler, ou le manipule mal. Parce que c'est un organe qui est tellement sensible que si vous ne le manipulez pas avec beaucoup de finesse, délicatesse, etc., il peut se poser le problème que la femme ne parvienne pas à un orgasme. Effectivement. Et donc, l'orgasme aussi, il y a un temps. Il faut que ça prenne il faut se donner du temps pour y arriver. Franchement. Or, la plupart des gens, ils sont très, très pressés d'aller... de se satisfaire soi-même. Ils oublient que l'acte sexuel, c'est quelque chose qui se fait à deux, pas pour soi seul. Et donc, c'est certainement le problème. Elle peut connaître tous les hommes de la planète, mais tant que tous ces hommes-là ne prennent pas leur temps pour lui faire l'amour comme il se doit, c'est pas évident qu'elle puisse exprimer... Beaucoup de délicatesse. L'acte sexuel, c'est pour terminer, c'est une conjugaison, quoi. Absolument. Ce n'est pas de la copulation. Et puis une belle analyse aussi. Il faut savoir si la partenaire elle est clitoridienne ou si elle est vaginale. Exactement. C'est très important. C'est cette grande conclusion d'Alix. Pour savoir si la partenaire est clitoridienne ou vaginale, c'est une grande conclusion d'Alix. Une grande conclusion, pas déclaration. Une conclusion. Vraiment, Alix, merci pour ce grand moment. On dira plutôt merci au coach et merci au docteur. Il faut savoir si elle est ceci ou cela, c'est très important. Belle conclusion d'Alix Kokola. Matin bonheur. Merci infiniment, cher partenaire. Merci. Merci infiniment. Du matin. Voilà. Bonne journée. À demain. Merci, Alix. À demain. Merci à nous tous. Hein. Merci, Alix. Il faut savoir, toujours savoir. Christelle Akoussa, merci. Merci à vous également.